à un épisode bonus du podcast Le Bonheur c'est les autres avec Laurent Couzon, en marge de son interview pour notre questionnaire. La question est, l'IA peut-elle être un danger pour la musique, comme elle peut l'être par ailleurs pour d'autres arts et techniques? Cette question devient majeure pour la création et les créateurs. À l'occasion de ma rencontre avec Laurent Couzon, le sachant particulièrement engagé sur ce sujet, je n'ai pu manquer d'échanger avec lui, avec mon point de vue d'utilisateur, prêt à la controverse et au débat. Alors Laurent, on vient de se rencontrer pour le questionnaire du bonheur c'est les autres, et j'ai dit qu'après vous avoir vu dans un spectacle hommage à Joe Dassin, j'étais allé voir un petit peu sur internet ce que vous faisiez, ce que vous créiez, ce que vous disiez, et je suis tombé sur des vidéos de vous extrêmement intéressantes, d'un point de vue a priori opposé au mien, mais simplement a priori. Parce que j'essaye de challenger tout ce que je pense. Et quand je vois quelqu'un qui est intelligent, qui est brillant, qui a une démonstration très claire, je peux changer d'avis. Je fais partie des gens qui peuvent changer d'avis. Alors, je n'ai pas entièrement changé d'avis, parce que je vais vous expliquer. Moi, je vais vous expliquer mon contexte. Comme je l'ai dit dans l'épisode du podcast, mes parents ne m'ont pas donné cette possibilité d'entrer dans la musique, alors que j'aurais voulu le faire. Pendant des années, c'était une frustration et c'était quelque chose, c'était un horizon inatteignable. C'était quelque chose vers lequel je ne pouvais pas aller. Je ne me sentais pas légitime. En revanche, je suis un homme de mots. J'ai écrit plusieurs livres, j'ai écrit des livres de poésie, j'ai écrit des romans, j'ai écrit du théâtre. Enfin, voilà, je suis plutôt un littéraire qu'un musicien. Et un sportif, bon, je l'ai été jusqu'à 30 ans, voilà. Et à un moment donné, j'écris des poèmes et je m'aperçois que certains de mes poèmes, j'ai un rythme dans la tête. J'ai pas une musique dans la tête, mais j'ai un rythme dans la tête. Et malheureusement, je fréquente très peu de musiciens, il y a très peu de musiciens autour de moi, il y a très peu d'artistes autour de moi. Et d'un coup, on m'envoie une des plateformes dont vous parlez dans vos épisodes sur YouTube, vers lesquelles je renvoie les auditeurs. Allez écouter ces vidéos qui sont très très bien faites et très bien présentées, avec de nombreux exemples à la clé. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, en fait, je me mets à tomber entre guillemets dans cette plateforme dont vous ne citez pas le nom et que je ne citerai pas non plus. Une de celles, parce qu'il y en a 2-3 qui sont les plus connues, et je m'aperçois que grâce à ça, je peux tester, je le dis bien tester, mon introduction est un peu longue, mais après je vous laisserai la parole, ne vous inquiétez pas. Je peux tester mes textes qui deviennent des chansons. Oui, avec quelque chose qui est de l'ordre du magique, entre guillemets. Oui, je n'ai pas à ce moment-là conscience de tous les dangers qui sont liés à l'IA, que vous évoquez dans vos vidéos, qui sont, on va dire, essentiellement de deux ordres, qui sont déjà par rapport aux droits d'auteur, le fait que ces plateformes se servent et vont puiser dans des choses qui ne leur appartiennent pas, et ils en font leur mayonnaise, et après ils la déversent. Et effectivement, il y a un petit côté magique, il y a un petit côté Harry Potter derrière cette histoire, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est capable de faire une chanson alors qu'on n'a pas le début d'une compétence en musique. Moi, je ne fais que les paroles. Et en plus, je tiens à ce que mes paroles soient 100% naturelles. Alors qu'il y a des gens qui utilisent ces plateformes, même pour utiliser l'IA pour leur faire des paroles. Ouais. Voilà. Et donc le deuxième truc qui est important pour vous, et je comprends très bien, c'est que vous êtes en train d'expliquer que comme toutes les révolutions, entre guillemets, technologiques ou industrielles, etc., c'est extrêmement destructeur en termes d'emploi, et ça va mettre des gens sur le carreau. Et ça a commencé déjà à mettre des gens sur le carreau. Pas que dans la musique, des gens, par exemple, dans le doublage des films, par exemple, y compris des avocats, parce qu'en fait, aujourd'hui, même des psys, on est en train de dire que l'IA pourrait remplacer des psys, ce qui est totalement fou. Je n'ai pas du tout, et je vais terminer là parce que j'ai beaucoup parlé, je n'ai pas du tout une vision éthérée de l'intelligence artificielle. Moi, je m'en suis servi comme un outil pour faire des maquettes. Et grâce à ça, ça m'a débloqué. Alors vous allez me dire, tant mieux, ça vous a débloqué, mais en gros, vous avez quand même puisé dans le travail d'autres, je suis d'accord. Et il y a un troisième élément que vous citez aussi dans vos vidéos, c'est l'aspect écologique, puisqu'évidemment l'intelligence artificielle utilise des serveurs très 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 gourmands en énergie, rafraîchis à l'eau, etc. Et c'est par exemple ce qui s'est passé en Californie, les grands incendies en Californie, on suppose qu'une partie de l'eau qui aurait dû théoriquement servir à éteindre les incendies a servi à refroidir les serveurs qui servaient l'intelligence artificielle. Voilà, je referme ma parenthèse, mais maintenant ça va être à vous, parce que j'ai envie que mes auditeurs entendent vos arguments et se fassent une idée, voilà, tout simplement, parce que vous êtes un honnête homme au sens
XVIIIe siècle du terme, vous êtes un honnête homme, et quand vous dites des choses, vous les dites pas en l'air, vous dites pas simplement « j'aime pas l'intelligence artificielle », vous essayez d'expliquer pourquoi. Et vous dites pas et en plus vous dites pas « je n'aime pas l'intelligence artificielle », vous dites « faut le cadrer, faut le bloquer, faut faire en sorte que tout ne soit pas permis ». Est-ce que je vous ai bien résumé ? Alors, attendez, par quoi commencer ? C'est pas facile. Donc, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Écoutez, que vous ou quelqu'un d'autre utilisiez un outil d'intelligence artificielle pour faire une chanson et mettre vos textes en musique, mais tant mieux. Je veux dire, si ça vous fait du bien, si ça vous rend heureux, si ça vous amuse et si ça vous permet d'écouter vos textes en chanson, aucun problème. Là où ça me poserait problème, c'est si vous preniez cette chanson et que vous alliez la déposer à une société de droit d'auteur et que d'un seul coup vous touchiez une rémunération pour quelque chose que vous n'avez pas écrit. Parce que là, ça devient un problème éthique gravissime. Parce que dans ce cas, tout le monde est compositeur, ou tout le monde est peintre, ou tout le monde est graphiste, ou tout le monde est traducteur, tout le monde est n'importe quoi. Moi, je peux être médecin aussi demain. Si vous voulez, je prends une plaque, je la cloue à ma porte, je marque Docteur Couson, et quand quelqu'un vient me voir, je tape sur ChatGPT ses symptômes et je lui dis quel médicament prendre. Sauf que la différence, c'est que si je fais ça, je vais me faire arrêter pour exercice illégal de la médecine, on est d'accord, et je vais aller en prison. En revanche, si je fais ça pour une œuvre artistique aujourd'hui, eh bien tout va bien. Je peux le déposer dans une société de droit d'auteur et toucher de l'argent pour quelque chose que je n'ai pas fait et même jamais appris. Et alors là, pour moi, ça, c'est un véritable scandale. Et c'est ce qui va détruire à petit feu l'ensemble des professions artistiques. Il ne faut pas considérer, ça a toujours été de tout temps considéré, que artiste, c'est pas une profession ou que c'est une profession à part. Non, non et non. Moi, je suis pour une protection. Si vous parliez de mon engagement à la SACEM, c'est pour ça que là, je m'engage au conseil d'administration de la SACEM et dans tous ces combats-là, des combats qui sont menés de manière virulente et efficace par la SACEM. Je tiens à le souligner et heureusement qui est en train de mettre en place des outils pour totalement bloquer des dépôts d'œuvres qui seraient fabriqués par de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est en train de développer des outils pour bloquer ceci et les détecter, et également obtenir des jurisprudences fortes et des condamnations de tous ces logiciels qui fabriquent du contenu à partir d'œuvres qui ne sont pas libres de droit. Faut pas oublier ça. L'intelligence artificielle, elle crée rien du tout. Elle prend des trucs qui appartiennent à d'autres, donc qui ne lui appartiennent pas, elle les prend illégalement et sans verser 1 centime à ses créateurs, elle les mélange et a fait semblant de créer un nouveau truc. Il y a rien d'original. Donc, si vous voulez, moi, mon combat, avant tout, c'est pas un combat contre la technologie, c'est pas un combat. Moi, j'utilise ChatGPT, je peux l'utiliser pour m'amuser aussi. L'autre jour, je voulais voir, par exemple, un exemple d'une pochette de disque, c'est pareil. Mais si vous voulez, je ne vais pas moi utiliser. Je me dis, il y a cet outil, c'est génial. Je vais pouvoir un peu me regarder des idées, avoir une visualisation. Par contre, il ne me viendrait pas à l'idée de déposer cette image et de faire croire que c'est moi qui l'ai créé. Je me sentirais comme un faussaire. Enfin, aujourd'hui, si je peins un faux Picasso et que je vais le vendre, c'est pareil, je vais en prison. Donc, il faut que ceci soit appliqué pour toutes les œuvres d'art et pour tout ce qui sort de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est ça mon combat. Alors moi, je voudrais juste mettre 2 petits bémols par rapport à ce que vous aviez dit. Bon, déjà, par rapport à l'IA, ce que vous dites, effectivement, vous n'êtes pas anti-technologique et anti-IA, puisque vous utilisez par exemple aussi ChatGPT. Et dans des domaines... alors, on a dit l'IA a plein d'inconvénients, mais, et notamment sur le plan écologique et compagnie. Mais par exemple, l'IA et la médecine, aujourd'hui, grâce à l'IA, des dermatologues sont capables de détecter quasiment à 100% des cancers de la peau. Ça, c'est un progrès, on est d'accord ? Il y a un vrai progrès. Bon, oui, cela dit, il faut qu'il y ait un praticien derrière, il faut qu'il y ait un radiologue, il faut qu'il y ait un vrai homme du métier. Aujourd'hui, on est en train de dévaloriser pas que les musiciens, tous les métiers. J'entendais encore hier un reportage où il disait que dans certains endroits de France où il n'y a plus de médecins, ils vont permettre à les infirmiers
d'exercer en tant que médecin. Ah bah ça y est, on y est. Voilà, on y est. Donc en fait, c'est une dégradation de tous les métiers. Ouais. Maintenant, les 2 bémols que je voulais apporter, c'est par rapport au fait de déposer une chanson. Moi, j'en ai déposé des chansons, mais je les dépose via la plateforme de la SACEM qui s'appelle Music Start, et je les dépose en disant toujours, même si à un moment donné j'ai fait faire une interprétation par une plateforme d'IA, je dis juste, parce que vous pouvez cocher ce que vous avez fait par rapport à cette chanson, je ne coche que auteur des paroles, et c'est les paroles que je dépose, je ne dépose pas le... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, est-ce que vous avez intérêt parce que on va, mais je vais vous dire, on va avoir les outils pour aller choper tous les faussaires et tous ceux qui ont fait des fausses déclarations, parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que quand vous déposez une œuvre à la SACEM, vous signez une déclaration sur l'honneur. Ouais. Donc, si vous n'êtes pas l'auteur des paroles ouais. de la musique ou des paroles et que vous vous amusez à dire que vous en êtes l'auteur sur l'honneur, on peut vous poursuivre pour fraude. Ouais, moi je dis toujours que je suis que l'auteur des paroles, même si au lieu d'envoyer un PDF, parce qu'on peut faire envoyer qu'un PDF, on ne peut pas envoyer autre chose, il peut m'arriver d'envoyer le MP3. Mais je dis que je ne suis responsable que des paroles, pas de l'interprétation. Voilà. Mais pourquoi vous n'allez pas travailler votre chanson avec un vrai compositeur? Parce que j'en ai pas. Parce que j'en connais pas et que je ne sais pas. Ben, peut-être que vous allez m'aider à en trouver un. Peut-être qu'on va se connaître et vous allez m'aider à en trouver un. Plutôt que d'utiliser l'IA, vous contactez des musiciens et vous dites voilà, j'ai écrit des textes. Ben, j'ai proposé à pas mal de gens. Voilà. Et en fait, ce que je vous dis, c'est que je m'en suis servi comme outil. Ça m'a aussi débloqué. Ça m'a aussi permis, même si tous sont contre, je veux dire, Claude Lemel, il m'a déchiré à chaque fois parce que je lui faisais écouter des trucs par IA. Quand j'ai fait écouter mes chansons à quelqu'un aussi, qui est un ami comme Fred Zetoun, il me dit propose tes textes, mais arrête de trouver un musicien, etc. François Bernheim m'a dit exactement la même chose, etc., etc. Donc je sais que l'IA, c'est pas une solution. Bon. Et l'autre truc, par contre, l'autre bémol, c'est que l'administratrice actuelle, alors peut-être qu'avec les élections, ce sera plus elle, j'en sais rien, mais elle vient de faire une interview où elle dit qu'elle est en train de négocier avec ces plateformes-là qui finissent en haut et d'autres, pour qui payent leur obol, etc. Bah, donc écoutez, vous n'êtes pas sur cette ligne-là. Si je suis sur cette ligne-là, parce que à un moment donné, on ne pourra pas de toute façon arrêter ce progrès et ce fonctionnement. Donc évidemment que je suis pour, mais je suis pour une négociation qui soit pas comme celle qui pour les plateformes de streaming où on s'est fait littéralement spoiler les artistes. Je parle de toutes les plateformes de distribution aujourd'hui de musique, de Spotify enfin tout à Apple, Deezer, à machin, etc. à Deezer et ou d'ailleurs les plateformes de diffusion aussi cinéma type Netflix, Amazon, où on a zéro droit, quoi. Je veux dire, où on s'est fait totalement, je vais essayer de pas être vulgaire, mais voilà, totalement avoir sur tous ces sujets. Et je veux dire, ce qu'on touche nous sur les plateformes quand on sort un disque, enfin il faut faire des milliers d'écoutes pour avoir. Mais c'est pas des milliers, c'est des millions. Donc c'est une insulte au métier d'artiste. Donc si c'est pour faire une négociation comme ça, non merci. Mais ça, je peux vous dire, donc voilà, donc j'ai très très peur quand j'entends le mot négociation, parce que ça me rappelle la catastrophe qu'il y a eu dans la négociation de l'utilisation des plateformes par les musiciens. Et donc dans vos vidéos sur YouTube, vous évoquiez un aspect qui est complètement pas vu de l'extérieur, quand on ne fait pas partie de la profession, quand on n'est pas musicien, quand on n'est pas artiste, quand on n'est pas compositeur. C'est qu'en fait, vous ne travaillez pas que pour des grandes œuvres et pour des spectacles. Vous travaillez pour des pubs, vous travaillez pour des choses qui sont rémunératrices et qui du coup... Et je suis même au même niveau que vous, puisque je travaillais pour des agences de communication, en termes d'écriture. Et aujourd'hui, ils me disent, on n'a rien à proposer. Je vous confirme que les compositeurs ne vivent pas de leur chef-d'œuvre en 2025. Ouais. Donc en fait, évidemment que nous, notre principale source de revenus, c'est la télévision, la publicité. Donc quand les musiques qu'on fait pour ce qu'on appelle du flux, on appelle ça pour la télévision, évidemment que c'est pas des symphonies de Beethoven, quoi, si vous voulez. C'est de la musique beaucoup plus fonctionnelle et beaucoup plus simple. Mais elle a ce mérite que de permettre de gagner des droits d'auteur, et ce qui nous permet à côté d'avoir de l'argent pour faire nos chefs-d'œuvre. Parce que sinon, de toute façon, les chefs-d'œuvre, personne ne veut les faire. Donc si on nous laisse pas la possibilité de le faire, ça n'existera plus. Donc est-ce que du coup c'est un grand problème. Du coup, est-ce qu'on peut imaginer revenir à une époque
vous citiez Mozart, Beethoven et d'autres, qui vivaient non pas de... Parce que le droit d'auteur est une invention, on l'oublie, française, et relativement... Ils vivaient des commandes. Et relativement tardive. Ils vivaient des commandes, mais ils vivaient surtout des mécènes. Des mécènes. Du mécénat. Absolument. Donc, indispensable. Ouais. Il n'y a pas... on aborde tous les sujets, dites-moi. C'est dur, hein, là, en express, mais évidemment, indispensable politique de mécénat à développer dans notre pays, parce que notamment la musique comme je la fais moi, c'est-à-dire la musique classique, où je pourrais parler aussi du jazz, enfin voilà, de toutes les musiques qui ne sont pas justement commerciales. Alors là, si on n'est pas aidé par le mécénat et qu'on ne pousse pas les entreprises à investir dans l'art, alors là, je peux vous dire que c'est la disparition totale de notre genre musical, total. Donc là, il y a un cri d'alerte terrible. Il faut absolument sensibiliser les entreprises à soutenir les artistes. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que j'ai un profond respect pour vous, j'ai un profond respect pour les musiciens, parce que pour moi, on disait tout à l'heure dans l'interview du Bonheur sur les autres que vous ne pourriez pas vivre sans musique, mais moi qui n'en fais pas, qui ne sais pas en faire, qui a essayé, qui a acheté un clavier, qui a mis mon fils au piano, parce que du coup, comme j'avais eu cette frustration, j'ai mis mon fils au piano, mais relativement tardivement, et ben en fait, je pourrais pas vivre sans musique. C'est quelque chose voilà, c'est vital pour moi. D'où le respect profond que j'ai pour les musiciens, surtout quand ils jouent bien, surtout quand ils sortent de l'ordinaire, surtout quand ils font des choses absolument révolutionnaires. Si vous me dites, Gérard, stop, arrêtez d'utiliser l'IA, j'arrêterai l'IA. Et je vais l'arrêter. Je suis encore... Allez, vous allez vous mettre à la guitare, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Alors, je vais commettre, vous savez, le drogué qui veut faire sa dernière dose avant d'arrêter. On va me faire intervenir dans un atelier bientôt pour créer des chansons par l'IA. Mais je vais intégrer dans la formation, ce qui n'était pas prévu au départ, tous les éléments qu'on a évoqués aujourd'hui. Ouais. Et je vais dire... Mais achetez-vous une guitare, ça coûte rien, et vous allez voir, je suis pas doué, en 2 mois, on sait faire 3 accords, et 3 accords, c'est ce qu'il y a dans la plupart des chansons, donc c'est pas compliqué. Le ukulélé, c'est encore plus simple. Encore plus simple. Et encore plus simple, il y a moins d'écart entre les accords. Parfait. Merci Laurent. Et merci à vous.